comment allez-vous? Vous m'avez drôlement manqué, hein. Je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo récemment. J'avais une grosse fatigue, j'étais vraiment tellement fatiguée que pendant 2 semaines, c'était vraiment très très dur. Donc du coup, j'ai pas vraiment la motivation ni le courage de faire des vidéos. Donc me revoilà aujourd'hui pour s'ambiancer, on va s'enjailler. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page YouTube, je mettrai le lien. N'oubliez pas, on partage s'il vous plaît, partagez. Parce que je vais m'asseoir ici pour parler, pour que ça reste comme ça dans le néant. Donc les amis, faites un effort, partagez. Donc voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle story time. Donc on va bien s'ambiancer. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Ouais, moi il m'arrive des trucs chelous, hein. Il m'arrive des trucs toujours compliqués. Donc je vais vous raconter le jour où on m'a prise pour une... Donc c'est moi, il veut le boutin là. C'est moi, tu vois, il veut le boutin. Le jour m'a pris pour une géreuse de busy. Donc en gros, une prostituée quoi. Donc voilà. Je vais vous raconter l'histoire. Franchement, elle est trop drôle parce que moi-même... Mais il y a des histoires, non? Faut prendre avec classe, tu vois. Donc je vous raconte. C'était il y a 2 ans, je crois, oui. C'était il y a 2 ans. Et je revenais du travail, donc je débutais dans l'industrie et je travaillais en 2-8, donc une semaine du matin, une semaine de l'après-midi. Et cette semaine-là, j'étais du soir, donc je finissais, je crois, à 20h ou 21h, je sais plus. En tout cas, je finissais un peu plus tard. Donc je rentrais du travail tranquille. Et puis je pense que j'avais personne non plus, j'avais pas mes enfants, mon chéri n'était pas là. Je crois que j'étais toute seule. Donc je rentrais du travail fatiguée, vraiment fatiguée. Donc je rentre tranquillement chez moi. J'arrive et tout, je me pose, je prends ma douche, je me mets à l'aise, je me mets en pyjama. En plus, c'était en été, donc il faisait chaud. Donc, pyjama, tu te doutes bien que ce sera. Je mets mon mini-shirt avec un petit t-shirt au-dessus. Tranquille, mais à l'aise, quoi, il fait chaud. Donc, ouais, je suis chez moi. Donc, tranquille. Je me sers mon petit verre de vin, tranquille, mais à l'aise. Tranquille, tu rentres au travail, tu te mets bien. Et d'un moment, j'étais là et tout. Je me rends compte que j'ai pas mangé, donc j'ai faim. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder dans le frigo s'il y avait à manger. Si mon chéri m'a cuisiné un petit truc vite fait là. Il n'y a rien. Bon. Elle a faim. Celui-là, j'avais pas trop envie de cuisiner. Vraiment pas. Je dis bon, vu que j'ai faim, que j'ai pas envie de faire la cuisine, je vais m'acheter une pizza. Allez, on va s'engraisser un peu. Il faut bien remplir un peu tout ça. Donc, je vais chercher mon sac. Je regarde mon porte-monnaie. Je me rends compte que je n'ai pas de liquidité. Donc, je décide de descendre, aller à un distributeur, retirer de l'argent, m'acheter une pizza et par la suite laisser un peu de sous sur moi. Donc, les amis, je descends de chez moi. Je cherche même pas du... En plus, chez moi, ici, là, dans mon coin, ici, là. La journée, tu vois, il y a du monde, il y a des commerces, tout ça. Mais à partir de 20h, il n'y a même plus un chat dans la rue. Il n'y a personne. Tout le monde dans sa maison. Désert. Même le chat, même, tu ne le vois pas. C'est un truc comme ça. Donc, je sors, il n'y a pas un chat. Même les voitures, même, ils ne passent pas. La rue, elle est vide. Je sors, je vais au distributeur. Je vais retirer mon argent. Et là, vu que la rue est vide, qu'il n'y a pas de bruit, du coup, quand il y a un petit truc, tu entends. Je suis en train de retirer mon argent tranquillement. Je demande, il n'y a personne, je suis dans mon coin tranquille. J'entends une voiture qui va, en fait, juste à côté du distributeur, tu as des places de stationnement. Donc, j'entends une voiture qui se stationne. Ouais. Moi, je ne regarde pas, je m'en fiche. J'ai faim. Moi, j'ai ma pizza, j'ai faim. Je vais en train de retirer mon truc et j'entends, excusez-moi. Donc, on m'interpelle. Moi, mais le problème vient me chercher. J'attire les problèmes. Je les attire comme ça. J'entends, excusez-moi. Donc, je me retourne. Je vois une grosse voiture. Domba comme ça. Jolie voiture, grosse voiture. Puis le mec, teinté et tout. Hein, mais vite teinté. Mais vraiment, joli truc. Et le mec qui baisse la vitre. Il fait excusez-moi. Donc moi, je m'avance pas trop, j'avance un tout petit peu. Puis je lui dis, oui, bonsoir, je peux vous aider? Il me fait, oui, je recherche une rue, vous m'indiquez quel chemin prendre? Le mec, il demande son chemin. Bon, moi j'étais poli, j'ai été bien éduqué. Quand quelqu'un a besoin d'un coup de main, besoin d'aide, eh ben tu l'aides. Quand tu peux, tu le fais. Si tu peux pas, tu dis je peux pas. Mais quand tu peux, tu le fais. Donc la rue qu'il me demandait, je la connaissais. Donc je m'approche pas trop, je m'approche un petit peu au milieu du chemin. Et je lui explique, eh ben, écoutez, prenez à gauche, à droite, tournez derrière, devant, retenez sur vous-même, sautez en l'air, calez en l'air. Enfin, je lui explique le chemin. Et là, le mec, il me scrute.
Tu sors, tu vois, quand tu parles à quelqu'un, puis tu vois, il fait ça. On dirait scanner. On te scanne. Il regarde en plus, je suis en short en plus. Il regarde en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Donc moi, je fais comme si je vois rien. Je continue à lui expliquer tout et tout. À un moment donné, je lui fais, du coup, c'est bon, vous avez compris, vous savez quel chemin prendre du coup. Il me fait, ah non, mais pardon et tout ça, quel chemin prendre déjà? Genre, le mec, il a pas compris ce que je lui ai dit, hein. Donc, mais, j'aurais dû partir en courant même. Mais j'ai dit non. Ok, je vais lui expliquer. Donc, je recommence à lui dire, prenez la route, nanana. Et j'ai même pas fini de parler, les amis. Je n'ai même pas fini de parler. Voilà le mec qui me sort des liasses. L'argent comme ça. Liasses. Moi-même, depuis que je suis née là. Si c'est pas la télé là, j'ai jamais vu liasses de ma vie. Si c'est pas dans le film là. Les liasses là, j'ai jamais vu. Le mec qui me sort des liasses. Même, je suis restée comme ça. Bouche bée. Il me sort des liasses et il me dit, il y a des gens là, c'est coup de poing dans ses dents. Il me dit, besoin d'arranger vos fins de mois, je peux vous aider, vous savez. Je sais pas si c'est parce que j'étais habillée en short ou bien que mes cheveux étaient comme, il m'a vu en SDF quoi. Le mec il m'a vu en sans-abri, j'ai besoin d'aide. Il me dit, va arrondir mes fins de mois, il peut m'aider. Je sais pas comment j'étais, mais il peut m'aider. Je le regarde. Je le regarde. J'avais un petit sourire. Tu sais, il y a des situations, non? Au début, tu es choqué. Mais après, tu reprends tout de suite. Tu reprends vite tes esprits. Et là, tu agis, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends mes esprits. Je m'avance. Mais vraiment, je m'avance vers lui. À côté de la voiture. Avec un petit sourire. Le mec, on le voit. Souris, mais... D'un moment, je souris. Il est cru que... Non, je suis trop... Des fois, je m'enjaille moi-même. Je m'approche de la voiture. Je mets mes coudes comme ça, vous savez, sur le bord de la vitre. Je mets mes coudes comme ça, et puis je le regarde. Et puis je fais mon petit sourire. Et puis là, je lui dis, chien pourri, chien galeux. Tu sais, le chemin que je viens de te montrer là, si tu es malin là, tu ne la prends pas. Parce que tu la prends là, c'est accident qui va te trouver devant. Avec mon accent africain, en plus, c'est accident qui va te trouver devant. Chien pourri là. Avec un tchoulou, non? Un tchoulou de 1 kilomètre. Un tchoulou de 1. Non, mais là, j'ai tiré mon tchoulou là jusqu'à je me suis décollé, jusqu'à je recule, jusqu'à je recule. Démarrer voiture. Je le regarde partir jusqu'à je dis, hey! Non, moi-même, je me regarde, non, je dis, c'est où même? C'est quoi même j'ai mis et puis on m'a pris pour... pyjama en plus. C'est pas genre, j'ai mis un truc sexy, genre sexe, tu me vois, tu dis, la fille elle est trop bonne. Pyjama. Attends, pyjama. Et là, qui a rien de me proposer de gérer, il va changer ma vie. Parce que je suis SCF, je sais pas, je vais dans la rue, ou peut-être que mon visage ce jour-là, j'étais pas fraîche. Il manquait quelque chose. Mais en tout cas, le mec, il m'a séché. Donc les amis, voilà un peu l'histoire. Tout ça pour dire, si tu as de l'argent, en fait, l'argent sale, l'argent gagné facilement, l'argent qui arrive comme ça, boum, tu sais pas, voilà, les trucs super simples de la vie, concernant l'argent en tout cas, c'est le mal, c'est le diable, c'est sale, c'est des trucs qui ne durent pas, c'est des trucs qui ne se gardent pas. Donc, ma chérie, si tu es intelligente, tu es ambitieuse, tu te donnes les moyens d'aller le plus loin possible. Même si c'est difficile. Ça va pas être facile. Dans la vie, oh, rien n'est facile. Même avoir bébé là même là, c'est galère jusqu'à 9 mois de souffrance. Tu vois? 9 mois. Donner la vie, c'est tellement dur. Tu t'imagines? Il n'y a rien qui est facile. Donc du coup, tu te bats. Tu te donnes des ambitions. Tu te donnes la force avec beaucoup de prières et des gens qui peuvent t'aider. Tu vas réussir ce que tu vas entreprendre là, tu entreprendras. Parce que si tu attends l'argent de busy ou l'argent de prostitution ou l'argent facilement, derrière tu vas rester. Parce que c'est de l'argent tellement sale que ça ne dure pas. Donc les amis, voilà, c'était tout. Donc on n'oublie pas de s'abonner.
On n'oublie pas de partager. Je vous mettrai le lien YouTube et on se revoit très vite pour une nouvelle story time. Je vais vous raconter des trucs, non. Même là, il y a des trucs trop dans mon placard. Il y a plein de trucs croustillants pour vous. Donc voilà un peu, c'était tout. Je vous fais de gros bisous. Passez une très bonne semaine et on se retrouve peut-être ce week-end. Bisous les amours.